la guerre approche plus vite que prévu. Les mots sont forts. Que voulez-vous nous dire? Que la guerre arrive? Oui, c'est ce que je pressentais en 2017, c'est le désaccord que j'avais eu et c'est ce que je vois aujourd'hui. La guerre arrive dans le monde entier. Vous avez vu la situation en mer de Chine, au Moyen-Orient, en Afrique, plus près de chez nous avec la guerre en Ukraine. La guerre est de retour après 80 ans de paix et nos démocraties européennes ne l'ont pas senti, ne l'ont pas vu venir. La guerre, le mot d'ailleurs, vous le prononcez plus de 150 fois dans le livre. Vous dites la guerre arrive, elle est déjà sur le continent européen depuis 3 ans et demi avec cette guerre en Ukraine. Mais est-ce qu'elle pourrait être possible ici, sur notre sol, en France? Elle est déjà là, avec la guerre informationnelle. On voit bien tout ce qui se passe. Les jeux d'influence, elle est là par la guerre cyber. Les attaques se multiplient, à la fois sur les points sensibles, mais aussi dans nos entreprises. Elle est là dans les fonds marins, elle est là dans l'espace. Ça y est, malheureusement, l'ordre international ne joue plus sa fonction de stabilisateur automatique. La Russie est-elle une menace existentielle pour la France? Alors la Russie, aujourd'hui, c'est l'agresseur par rapport à l'Ukraine. Et la seule solution que je vois au plan stratégique, c'est la paix. Et la paix le plus vite possible, de façon à ce qu'on arrête ce massacre. Des milliers de morts, parfois plus de 1000 morts par jour. Il faut la paix, une paix juste, notamment pour les territoires, une paix durable avec les forces de garantie indispensables pour éviter que ça ne se reproduise. Mais évidemment qu'il faut mettre fin à cette guerre par la paix. Votre livre résonne évidemment avec les mots de votre successeur, l'actuel chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui disait il y a 2 semaines, on doit être prêt à une confrontation avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans. On doit être prêt à sacrifier nos enfants. Est-ce que vous pourriez dire ces mots, général? Alors écoutez, on a une tradition dans l'armée, c'est de ne jamais critiquer ses successeurs. C'est la règle. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette polémique sur la forme, le fond. Bien sûr qu'on peut critiquer tel ou tel mot, telle ou telle expression, tel ou tel moment d'ailleurs, ou telle cible. Moi, ce qui m'importe, c'est la cohésion nationale. Et vous voyez, la cohésion nationale aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. En amont d'une guerre qui probablement va arriver un jour ou l'autre. Elle est déjà là en Europe. Mais, qui va arriver en France un jour ou l'autre, dans 3 ou 4 ans. Et vous dites, il faut affronter cela, ça ne nous fait pas plaisir, mais il y aura une guerre. Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai tout un chapitre consacré au réarmement des forces morales, parce que dans l'armée, on le sait, vous savez, les 25 000 jeunes qui rentrent tous les ans dans l'armée, ils ne reculent pas au combat, parce qu'on les prépare à donner leur vie éventuellement pour la France, pour leur drapeau, pour leur patrie, pour le pays qu'ils aiment tant, avec courage. Il y a 2 jours, Vladimir Poutine a déclaré « Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite, nous sommes prêts à la guerre. » Et nous, est-ce qu'on est prêts à la guerre? Aujourd'hui, les pays européens sont prêts à faire des opérations de guerre. On l'a fait d'ailleurs avec l'armée française. On a une armée magnifique avec des soldats, marins, aviateurs qui se battraient, je n'en doute pas, jusqu'au bout de leurs forces. Mais nous avons désarmé pendant des décennies depuis la chute du mur de Berlin. Nous avons savouré les délices des dividendes de la paix quand les États-puissances, eux, depuis 20 ans, réarment de 5 à 10% par an, haute pression, basse pression. Quand vous dites les États-puissances, c'est notamment la Russie, c'est la Chine. La Chine, l'Iran, la Turquie, et puis bien d'autres. On peut aussi citer l'Inde. Alors nous, on commence à se réarmer. Alors vous dites c'est trop tard, mais le budget de la défense aura quasiment doublé en 10 ans. Entre l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, on dépensait à peu près 32 milliards d'euros pour les dépenses militaires. En 2027, on sera à 64 milliards. Aujourd'hui, on est déjà à 50 milliards. Est-ce que c'est assez? Ça, c'est ce qui est prévu. Il faut, si on veut être à 64 milliards, il va falloir avoir 14 milliards. Nous sommes à 50 aujourd'hui. 14 milliards en 2 ans, avec la situation que vous connaissez au plan des finances publiques et même la situation d'un budget qui peine à être voté. Donc, pour le moment, nous sommes à 50 milliards, sans l'inflation calculée et sans l'analyse du budget effectivement exécuté. Donc en réalité, nous sommes à moins. Il faut passer la surmultiplier, vous voyez, parce que nous n'y sommes pas. Il faut passer à une vraie économie de guerre pour que les soldats
ait les moyens de gagner cette guerre. Mais ça veut dire quoi? On est quasiment à 2% du PIB pour nos dépenses militaires. Il faudrait monter à 3%, 4%. Donald Trump disait il faut que tous les pays de l'OTAN dépensent 5% dans le budget militaire. Alors, dans le contexte actuel, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Je l'explique dans mon livre. Je suis pour que nous soyons à 3% en 2035. C'était d'ailleurs la copie de M. Lecornu dans son livre Vers la guerre, puisqu'il a quand même écrit un livre Vers la guerre, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Et 3%, c'est 5 milliards par an pendant les 10 ans qui viennent. Deux petites questions pour terminer. Le retour du service militaire annoncé par Emmanuel Macron, un service national qui serait 100% militaire mais qui serait volontaire, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose? Alors c'est une bonne chose, mais nous avons tardé pendant 8 ans. Nous nous sommes arc-boutés sur ce service national universel dont j'avais dit que c'était une fausse bonne idée. La bonne idée, c'est la cohésion nationale. Évidemment, nous en avons besoin. Mais la mauvaise idée, c'est de faire ça avec des jeunes mineurs pendant quelques jours, quoi. C'est la colonie de vacances. Non, c'est une bonne mesure, ce qui a été annoncé. Il y a 3 points qu'il va falloir surmonter. D'abord, ça va coûter cher. Il ne faut pas que ce soit imputé aux forces armées françaises, évidemment. Ensuite, il faudra de l'infrastructure. On n'a plus rien à vendre ni à donner pour ces jeunes. Et puis, troisièmement, il faut l'encadrement. Il faudra l'encadrement. Vous souhaitez que ce livre, et ce que vous dites dans ce livre, ces mots très forts, il faut s'armer davantage, la guerre arrive. Vous dites même qu'on pourrait être frappé. Vous pensez même que la Russie peut frapper la France. La Russie ou tout autre État-puissance ou ennemi qui nous veut du mal. C'est ça la difficulté. La Russie, aujourd'hui, c'est l'urgence. Je le comprends bien. Mais ce qui me soucie, c'est le nouveau monde bipolaire articulé autour de cet État-puissance. Vous savez, cette réunion du 1er au 3 septembre dernier en Chine, elle m'a marqué, où on avait ces États-puissances. Xi Jinping, le président de la Corée du Exactement. Nord, et Vladimir Poutine. Plus l'Indien, plus les autres. Plus Moody. Une dernière question. Lors de la dernière présidentielle, vous aviez été testé et vous aviez obtenu 20% d'intention de vote dans un sondage. Vous pourriez y aller cette fois-ci? J'imagine qu'il y a des gens qui vous disent, général, il faut y aller. Ce qui m'importe, moi, dans ce livre, et c'est ce livre qui m'importe, c'est sensibiliser, informer les futurs dirigeants, parce qu'il va y avoir de nombreuses élections dans les mois qui viennent, sur ces sujets de défense pour qu'ils se positionnent par rapport à ce que je propose. Ça serait la première fois qu'une élection présidentielle traite en premier plan les sujets de défense. Et c'est grave, nous y sommes, il le faut absolument. C'est pour ça que j'ai repris ma plume.